awabariki. Nous commençons avec un léger retard de 5 minutes. Tunachelewa na dakika 5. Et vous-même, vous avez déjà été en prière. Mwe benyewe mulikuwa mu maombi. Je crois que Dieu répondra à tout ce que vous avez prié. Naamini kwamba Mungu atajibu kwa ile yote mlimuomba. C'est lui qui répond à nos prières. Ni yeye anayejibu kwa maombi yetu. Il connaît tout ce qui nous manque dans la vie. Anajua yote ile inakosa kwetu mwi maisha. Ce qui nous manque dans la foi. Ile yote inakosa katika imani yetu. Et chaque fois que nous venons pour lui demander cela, na kila mara tunapokuja kumuomba hayo, c'est légitime et il va nous donner ça. Ile ni haki, atatupatia hayo hakika. Aujourd'hui, je vais toucher un point aussi important. Leo nitasemea mambo ingine ya muhimu kabisa. Mais je ne prendrai peut-être pas tout le temps. Saa zingine sitachukua wakati wote. Parce que nous pourrons poursuivre cela dimanche. Kwa sababu tunaweza kuendelesha na ile siku ya yenga. Et terminer. Na kumaliza. Je vous prie de vous lever. Ninawaomba kusimama. Nous allons prendre Actes chapitre 26. Tuchukue Matendo ya Mitume sura 26. À partir du verset 17. Kwanza shairi yake ya 17 jusqu'à 20. hadi 22. Prions. Tuombe. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, Mupendwa Bwana Yesu Kristo, nous voici encore en ta présence en cet instant. Sisi hapa tena katika uwepo wako mu wakati huu. Je crois que ton esprit est ici. Naamini kwamba roho wako ni hapa. Alors que ton peuple venait d'avoir une bonne réunion de prière. Kwa kuwa watu wako wanatoka mkusanyiko mzuri kabisa ya maombi. Ton onction est ici. Mafuta yako ni hapa. Et nous en avons vraiment besoin. Tunayahitaji sana. Pour nous enseigner. Njoo kutufundisha. Nous voulons connaître tes voies. Tunapenda kujua njia zako. Et tes pensées. Na mawazo yako. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bariki kila mmoja wetu Bwana. Bénis ta parole que nous voulons lire. Bariki neno lako tunataka kusoma. Bénis chaque cœur qui est disposé à la recevoir. Bariki kila moyo wenye kuwa tayari kwa kuipokea. Comme tu as dit toi-même dans ta parole. Vile uliweza kuisema wewe mwenyewe katika neno lako. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Wabarikiwa wenye kuwa na njaa na kiu ya haki. Car ils seront rassasiés. Kwa sababu watashibishwa. Nous serons rassasiés de ta part, Seigneur. Tutashibishwa tokea kwako Bwana. Si notre souci en venant ici, njoo yenyewe hangaiko yetu wakati tunakuja hapa, c'est de vivre toute notre vie pour toi. Ni kuishi maisha yetu yote njuu yako. De vivre pour la parole de Dieu. Kuishi njuu ya neno la Mungu. De pratiquer la justice. Kutenda haki. De marcher dans la sainteté. Na kutembea katika utakatifu. Sois avec chacun de nous. Uwe na kila mmoja wetu. Et bénis ta parole. Na ubariki neno lako. Bénis chaque cœur. Bariki kila moyo. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Nous lisons donc à partir du verset 17. Tuanze kusoma shairi yake ya 17. J'ai été choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Mimi nilikuchakua kati ya hawa watu, katikati ya wapagano kwenye ninakutuma. Je t'ai choisi Nilikuchakua du milieu de ce peuple, c'est du peuple d'Israël. kati ya hawa watu wa Israeli.
et du milieu des païens vers qui je t'envoie, na kati ya watu wa mataifa kwenye mimi ninakutuma, afin que tu leur ouvres les yeux, kusudi wafungue macho, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière hivyo watu kutoka kuigiza na bapate kwenda kunuru, et de la puissance de Satan à Dieu, watoke kwa uwezo wa shetani wende kwa Mungu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés hivyo wapate kupokea kwa imani tokea kwangu usamehe wa dhambi et l'héritage avec les sanctifiés. na urithi pamoja na wenye kutakaswa. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Kufuatana na hii, mfalme Agripa, sikuweza kushindana na ono la mbingu. À ceux de Damas d'abord, Kwa wale wa Kudemeseki kwanza, puis à Jérusalem, kisha sasa kule ku Yerusalemu, dans toute la Judée katika Yudea et yote, chez les païens, na kwa watu wa mataifa, j'ai prêché la repentance nilihubiri toba et la conversion à Dieu na kumgeukia Mungu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. pamoja na matendo yenye kustahili ile toba. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Asseyez-vous. Mwikale. Le sujet que nous voudrons bien approfondir dimanche, Ile tungo tunapenda kuingia amo katika upana siku ya yenga c'est ni je n'ai point résisté à la vision céleste. shikushindana na ono la mbingu. Quand une personne a réellement un appel de Dieu, Wakati mtu anapokea kabisa kabisa mwito wa Mungu, ce n'est pas seulement un appel pour prêcher, haina paka mwito njuu ya kuhubiri, hapana. mais tout enfant de Dieu est appelé. Kila mtoto wa Mungu ni mwenye kuitwa. De la même manière que Dieu a appelé Abraham. Munamuna moja moja ile Mungu alimuita Abrahamu. Tous les enfants de Dieu, Dieu leur adresse un appel. Watoto wote wa Mungu, Mungu anawatumia wito. Et celui que Dieu a appelé, Na yule Mungu aliita, s'il était prédestiné à cela, anatayarishwa kuile, il ne peut pas résister à l'appel divin. ashuwezi kukatala wala kushindana na ile mwito wa Mungu. Personne ne peut résister à l'appel divin, Hakuna mtu mwenye anaweza kushindana na mwito wa Mungu. à moins qu'il était destiné à la perdition. Ni mpaka kama eko mwenye kutayarishwa kukupotea. Je vais vous lire pour vous montrer que chacun de nous est appelé, Nitasoma njuu ya kumionyesha kwamba kila mmoja wetu eko mwenye kuitwa. pour que vous ne vous sentiez pas petit peut-être devant les autres, Kusudi mshirishike saa hamuna tu lazima sana mais mbele ya que watu chacun wengine. de nous comprenne Kila mmoja wetu aelewe qu'il reçoit un appel divin comme n'importe qui. anapokea mwito wa Mungu. Mpaka saa Votre upewe mtu appel wowote. n'est pas différent de l'appel de Frère Branham Mwito wenu hauachane na ile mwito ya ndugu Branham ou de n'importe qui d'autre. wala haidhuru nani mwingine wowote. Dieu nous appelle Mungu anatuita et nous devons répondre. na tunapasha kujibu kwa ile mwito. Dans Romains 8, Wa Roma sura ya 8 verset 28, shairi yake ya Nous lisons 28 ceci. tunasoma ifuatayo. nous savons du reste Kwa kumaliza tunajua que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, maneno yote yanatumika njia vizuri ya wale wanaompenda Mungu, de ceux qui sont appelés ya wale wenye kuitwa selon son dessein. sawa sawa na mapu yake na kusudi Il y a lake. un plan que Dieu veut accomplir Huko mapu ile Mungu anapenda kutimiza, et il nous appelle selon ce plan-là na anatuita sawa sawa na ile mapu, pour que nous soyons une partie de ce plan-là, njoo tupate kwa sehemu ya ile mapu ya Mungu, une partie de sa parole qu'il avait promise sehemu ya neno lake ile et aliweza qu'il avait kuambia prévu pour notre temps. na ile alikuwa isha kutayarisha njuu ya wakati Nous ne wetu. faisons pas seulement de la croire, Atuyamini mpaka kuyamini tu, mais nous devenons une partie de ça. lakini tumekuwa sehemu ya ile yenyewe. Dieu travaille avec nous pour accomplir son plan. Mungu wako anatumika pamoja nasi kwa kutimiza ile mapu yake. Verset 29. Shairi 12. Car ceux qu'il a connus Kwa d'avance, sababu wala alitangulia kujua, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, aliwatayarisha pia
kuya picha ya mwana wake, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. kusudi mwana wake apate kuwa mzaliwa wa kwanza. Et ceux qu'il a prédestinés, na wala alitayarisha, il les a aussi appelés. aliwaita pia. Ce qu'il a appelés, Wala aliita, il les a aussi justifiés. alihesabiwa haki. Et ceux qu'il a justifiés, Na wala alihesabiwa haki, il les a aussi glorifiés. aliwatukuza vile vile. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Basi tuseme nini kuhusu Si maneno Dieu haya? est pour nous, Kama Mungu ni kwa upande wetu, qui sera contre nous? basi nani atakuwa juu yetu? Donc Dieu nous a tous appelés. Manake Mungu Je alituita le sisi crois sote. pour moi-même, je le crois pour vous. Mimi naamini vile ndio yangu Vous mimi n'êtes mwenyewe pas ni juu ici yenu. par hasard. Hamuna hapa tu kwa kubatisha. Vous êtes ici Mungu hapa pour accomplir ce que Dieu avait prévu pour vous. juu ya kutimiza kile Mungu alikuwa kubitayarishia. Et quand Dieu appelle un prédestiné, Wakati Mungu anaita ule mtu alitayarisha. comme il a appelé Paul, Vile vile alimuita Paulo. il l'a appelé du milieu des enfants d'Israël. Alimuita toka katikati ya wana wa Parce Israeli. que Paul était lui-même un juif. Kwa sababu Paulo yeye mwenyewe alikuwa ni Myuda. Mais un juif qui était né à l'étranger. Lakini ni Myuda ule alizaliwa kwa nchi ya kigeni. Il était né. Il était né. On appelle Paul de Tarse. Anaitwa Paulo wa Kutarse. C'était une ville qui n'était pas une ville d'Israël. Ilikuwa ni mji usiokuwa mji wa Israeli. Mais c'était un juif. Lakini alikuwa ni Myuda. Et il est retourné plus tard Na nyuma dans sa akarudia. jeunesse à Jérusalem Akarudia mbuyana wake kule kwa Yerusalema. pour étudier les Écritures Njoo kujifunza maandiko au pied de Gamaliel. kumiguu ya Gamalieli. Pourquoi l'Écriture là se justifie? Ndio kwa Il l'a maana appelé du milieu de ce peuple. alimuita toka katikati ya hawa watu wa Il l'a appelé Israeli. du milieu des païens Anawaita tena katikati ya watu wa mataifa parce qu'il était né chez les païens. kwa maana alizalikwa mpapagani kwa baba Il se reconnaissait lui-même un Romain par naissance. yeye mwenyewe anaanza kuita sema ni Mroma kupitia kuzalikwa Il kwake. jouissait des droits des Romains que beaucoup de gens recherchaient, Ndiyo alikuwa na yeye les droits des citoyens romains. alikuwa na yeye na ile C'était déjà une dignité déjà. yaani ilikuwa iko sawa vile ni Et heshima. Dieu lui a adressé son appel. Na Mungu alimtumia mwito wake Et il l'a envoyé. na alimtuma. Il a établi ministre Alimuweka kuwa mtumishi et témoin na mshuhuda des choses qu'il avait vues ya ile maneno aliona et de beaucoup d'autres choses qu'il devrait lui montrer après. na maneno yingine mengi alipasha kumuonesha nyuma yake. Et il l'a envoyé Na alimtuma pour prêcher l'évangile. njoo kuhubiri injili. Il a commencé directement à Damas Akaanza mahubiri yake kule pour Damascus rendre son témoignage. njoo kuleta Et ushuhuda puis dans wake. toute la Judée, Na et puis à Jérusalem, kisha akakwenda Yerusalema, et puis chez les païens. kisha akaenda kwa watu wa mataifa. Il a prêché un évangile complet. Alihubiri injili yenye kueneana, La repentance, toba, la conversion à Dieu, kumgeukia Mungu avec la pratique na matendo, d'œuvres dignes de la repentance. na kufanya matendo yenye kustahili toba. Maintenant, Sasa l'histoire de Paul doit beaucoup nous enseigner. ile historia ya Paulo inapasha kutufundisha mengi kabisa. Quand Dieu a commencé à travailler avec lui, Wakati Mungu alianza kutumika pamoja naye, c'était extraordinaire. ilikuwa ya ajabu kabisa. Le ministère de Paul Huduma wa Paulo dépasse le ministère de tous les apôtres. inapita mahuduma ya mitume bote. Et dans la Bible, Na mubiblia, dans les écrits de la Bible, mumaandiko ya il Biblia, a écrit plus de lettres que tous les autres. aliandika mabarua ya mingi kupita bale bote bengine. Pierre n'a écrit que 2 lettres. Petro yeye aliandika ni barua mbili tu. Jean, en dehors de l'évangile de Jean, il a écrit que 3 lettres, 3 petites lettres. Yohane yeye aliandika tu ni mabarua tatu tu kidogo.
En dehors de l'évangile de Jean, c'est le même Jean. Il a écrit aussi 3 petites lettres à la fin. Jacques a écrit aussi quelque chose. Mais le reste des lettres, c'est Paul. Un ministère spécial, rempli de surnaturel. Et quand il a commencé à travailler, quand le surnaturel a commencé, les gens ont commencé à dire, c'est quoi? C'était quelque chose de nouveau. Mais ça venait de Dieu. C'est comme la manne autrefois dans le désert. Il n'avait jamais vu une chose pareille. Et oui, quand Dieu fait quelque chose, c'est surnaturel. Parce que Dieu lui-même est surnaturel. Et les gens ont difficile à percevoir d'un coup ce qui vient, qui est du surnaturel. Et il se pose beaucoup de questions. Il s'est posé beaucoup de questions sur Paul et sur son ministère. Il mettait même en doute ce ministère. Et Frère Branham dit, les pasteurs, quelquefois, ils ont raison. Quand quelque chose d'inhabituel commence, les pasteurs ont raison de mettre cela en doute. Parce qu'ils ont une grande responsabilité sur leur troupeau. Ils ne peuvent pas gober n'importe quoi. Ils doivent savoir que ce qu'ils disent à leur église, ça vient d'où et c'est juste ou pas. Voilà pourquoi les pasteurs, étant des bergers, pour paître, paître signifie nourrir les troupeaux. Ils ne peuvent pas donner aux troupeaux une nourriture s'ils ne savent pas d'où ça vient. Voilà pourquoi les pasteurs ont quelquefois raison, quand quelque chose d'inhabituel arrive, de mettre cela en doute. Et c'est ce que faisaient tous ces gens-là. Et quand ils ont arrêté Paul, ils l'ont conduit devant le roi Agrippa et devant le gouverneur Festus pour que Paul se justifie. Et Paul devait leur dire au roi Agrippa, toi tu es de cette nation. Tu connais parfaitement les coutumes de cette nation. Tu connais parfaitement leurs discussions sur la loi. Tu connais toutes ces choses. C'est pourquoi, quand je vais te parler, c'est en toute liberté, sachant que toutes les choses dont je vais te parler, tu les connais. Il a dit, depuis ma jeunesse, je suis connu de beaucoup de gens. J'ai étudié avec eux. J'ai été au pied de Gamaliel. Il y avait beaucoup de pharisiens qui sont ici. Moi-même, je suis pharisien. Né des pharisiens. Mais tous les Juifs croient que Messie viendrait. Tous les Juifs croient en la résurrection parce que Dieu
Kwa sababu Mungu est très puissant pour ressusciter les morts. eko na uwezo sana kwa kufufua wafu. Dieu ressuscite les morts. Mungu yeye anakalaka na fufua wafu. Et ces gens ici mettent en doute que Jésus-Christ n'est pas ressuscité des morts. Wanashakia ya kwamba Yesu Kristo ashikufufuka toka wafu. Et nous, Dieu nous envoie avec cette vérité que cet homme que vous avez fait mourir, il est réellement ressuscité. Moi-même, Paul, au début, quand nous avons entendu cette doctrine, moi aussi j'ai mis cela en doute. Et j'ai obtenu des autorisations de nos chefs, des souverains sacrificateurs, pour aller arrêter tous ces gens, cette nouvelle religion, cette nouvelle secte, ces gens qui adorent un homme à la place de Dieu. Nous nous adorons Jéhovah ici. Comment ces gens se permettent-ils d'adorer cet homme? C'est un grand blasphème au milieu du peuple d'Israël. Je me suis décidé avec les autres d'aller poursuivre ces gens. Et je les cherchais partout, en Israël, même dans les pays étrangers. Si j'arrive à mettre la main sur chacun d'eux, de les arrêter, de les amener liés pour qu'ils soient châtiés selon la loi. Il a commencé à expliquer au roi Agrippa. Il dit que c'est dans ce but que je suis parti à Damas avec des lettres, des ordres de mission pour arrêter ces gens. Mais au milieu de la route, je n'étais pas encore arrivé à Damas. Au milieu de la route, une grande lumière m'a jeté à terre. Ceux qui étaient avec moi, ils ont vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu ce que la voix disait de la lumière. Les autres n'ont pas vu la lumière, mais ils ont entendu la voix, mais ils n'ont pas compris. Mais quand moi j'ai entendu cette voix qui m'a dit, Saul, 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 pourquoi me combattu? J'ai dit, Seigneur, comment je peux te combattre? Je suis en mission justement pour combattre ceux qui te combattent. Pour combattre ces gens, au lieu de t'adorer, ils adorent un homme. J'étais justement en mission pour toi. Mais de cette lumière, la voix m'a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Désormais, il te sera difficile de marcher sur les aiguilles. C'est-à-dire, tu vas souffrir. Tu ne peux pas résister à ceci. Tu vas souffrir. Et il m'a dit, ce que je vous ai lu, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin
des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. J'étais opposé à eux. J'allais les arrêter, les persécuter partout. Et on les mettait à mort. Les uns, on les mettait à mort. Les autres, on les mettait en prison. Et Paul disait, je regrette vraiment de m'être comporté comme cela, d'avoir persécuté tes serviteurs, en particulier Étienne, le jour qu'on le mettait à mort par des pierres, des grosses pierres. J'étais là, apportant aussi mon soutien, mon approbation à ceux qui le mettaient à mort. Paul n'a jamais oublié cette chose-là. Dans toute sa vie, il disait toujours, je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre. Je suis le moindre parmi eux, parce que j'ai persécuté l'église du Seigneur. Vous voyez, il s'exprimait. Et il en arriva à son expérience actuelle, là où sa vie a changé. C'est cette expérience du chemin de Damas. Quand cette lumière, pour lui, un juif qui connaît les Écritures, parce que Paul était un érudit. Il avait une grande connaissance. Pour tout vrai juif, cette lumière, c'était la même lumière qui avait conduit le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. La nuit, c'était une colonne de feu. Le jour, c'était cette lumière. Et pourquoi il a dit? Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur, c'est toujours le Seigneur Yahweh. Il n'y a pas de Seigneur dans la Bible. La Bible ne connaît qu'un seul Seigneur. Et c'est le Seigneur Yahweh. Voilà pourquoi, pour lui, Paul, c'était Yahweh qui lui est apparu. Qui es-tu que je persécute? Ce n'est pas possible. Comment je peux te persécuter? Je veux persécuter ces gens qui blasphèment. Pas toi. Mais dans la lumière, la voix lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. En d'autres termes, cette lumière qui s'appelait Yahweh dans l'Ancien Testament s'appelle maintenant ici dans le Nouveau Testament Jésus. Le Seigneur Yahweh de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament. C'est la même personne. Il n'y a pas trois personnes. Il n'y a pas trois divinités. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il y a un Dieu dans une seule personne et c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est là qu'il a compris que Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu dans le Nouveau Testament. Et il dit, ô roi Agrippa, ne crois-tu pas à la résurrection? Je sais que tu y crois. Ce que j'essaie de vous apporter, ce n'est pas une divinité étrangère comme beaucoup pensent. Il s'agit du même Dieu. C'est ce que j'ai lu ici. Attendez, je peux vous le lire un peu. Au verset 4, là où même où nous sommes. Ma vie
dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère à l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par les Juifs. Oui. Attendez. Attendez. Il essaie de leur dire que ce n'est pas un autre Dieu qu'il prêche, que c'est le même Dieu. Écoutez, 24, verset 13. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Alléluia. Que ce n'est pas un autre Dieu que je vous prêche. C'est le même Dieu. Mais ils appellent ça une secte. Une nouvelle secte. Ils mettent en doute que Dieu a ressuscité Jésus. Et nous, parce que nous en parlons, ils nous mettent en jugement. Ils nous accusent, alors que c'est la même espérance qu'eux-mêmes ont. Alléluia. J'espère que vous comprenez. Que vous comprenez que quand ce message est venu, beaucoup de gens ont dit, c'est un nouveau message. Un nouveau message. Oh, ces gens-là sont contre toutes les religions. Nous ne sommes pas contre les religions. Nous pouvons aussi vous parler clairement que nous-mêmes aussi, nous étions aussi comme vous. Nous pouvons retourner là où nous étions. Chacun de nous ici, était peut-être catholique, était peut-être méthodiste, était peut-être pentecôtiste, que sais-je encore. Nous pouvons retourner parmi eux, comme Paul qui dit, je suis l'un de vous, je suis pharisien comme vous, mais quand le Dieu m'a rencontré, est-ce que je pouvais résister? Mais il s'agit du même Dieu. C'est le même Dieu que vous les catholiques vous essayez de prêcher, disant qu'il y a 3 personnes en Dieu. C'est seulement cette erreur que vous avez commise. Dieu n'est pas plus 3 têtes, un corps, ou un corps, ou 3 corps, une tête. Non, Dieu est un seul. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il est un seul. Et il s'est révélé dans une seule personne. Cette personne s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça Dieu. Parce que en réalité, Dieu est esprit. En tant que tel, personne ne l'a jamais vu. Et personne ne peut le voir. Même quand nous serons au ciel, celui que nous verrons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais où sera Dieu alors? Dieu sera en lui. Vous voyez, personne n'a jamais vu Dieu en tant qu'esprit. Et ce n'est pas difficile à comprendre. Nous-mêmes les humains,
Nous-mêmes les humains, nous sommes aussi triples. Nous sommes à la fois corps, ce que vous voyez ici. Nous sommes à la fois esprit et nous sommes à la fois âme. Nous sommes aussi trois en une seule personne. C'est pourquoi quand nous mourons, ou quand quelqu'un d'entre nous meurt, on ne dit pas, quand on pose la question, il est Nimaïti Yanan. C'est le corps de qui? C'est la dépouille mortelle de qui? C'est-à-dire, c'est seulement son corps. Mais lui-même, où est-il? À la mort physique, l'âme et l'esprit quittent ce corps. C'est seulement le corps qui meurt. Mais vous-même, parce que vous-même, c'est l'âme qui est à l'intérieur. Ceci n'est qu'une enveloppe. Ou pour parler le langage biblique, une tente. Une tente dans laquelle nous habitons. Et quand nous mourons, nous déposons seulement cette tente et Dieu nous donne une autre et nous allons au paradis. Lisons cela avant de continuer pour parler de qui est Dieu. 2 Corinthiens 4. Wakorintho wa pili sura ya 4. Deux Corinthiens 4. Wakorintho wa pili sura ya 4. Non, 5. Commençons même à 4. Bon. C'est bon. 4, verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Maintenant 5 verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, ce corps, c'est un tabernacle dans lequel habite notre homme intérieur. Et notre homme intérieur, c'est ça, l'âme qui est là-bas. Oui, oui. Nous avons, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Donc quand nous mourons, la mort physique, notre âme quitte cette tente. Ce corps, pour nous les enfants de Dieu, il s'endort dans la poussière, mais notre âme est vivante et n'est pas endormie. Elle est vivante dans le paradis. Ils ont revêtu un autre corps. Vous voyez, l'homme est triple: corps, âme et esprit. Et personne. Nous vous connaissons tel que nous vous voyons là. Ça c'est Kapinga, ça c'est Ilunga, ça c'est Kasongo. Nous vous connaissons comme ça. Dans ce corps, personne n'a jamais vu votre âme ni votre esprit. Personne n'a même jamais vu
sa propre âme et son propre esprit. Mais nous savons que ça existe. C'est réel. C'est la même chose pour Jésus-Christ. Oui, Dieu est venu, a formé lui-même un corps. Il a créé. Le corps de Jésus-Christ a été créé. Le corps de Jésus-Christ, ce n'est pas ce qui était dans l'éternité. Non, celui qui était dans l'éternité, c'est Yahweh, c'est l'esprit. Le corps est né ici sur la terre. Il n'est pas né au ciel. Il est né ici sur la terre, à Bethléem, en Judée. C'est ce que la Bible dit. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Car il vous est né à Bethléem, celui qui est le Christ, le Seigneur. C'est là qu'il est né. Et la Bible même dit, aujourd'hui, il vous est né à Bethléem. Pas hier, pas dans l'éternité, aujourd'hui. Vous voyez, le corps, ce n'est pas ce qui était éternel. Parce que le corps de Jésus, un jour il est mort. Son corps était mort. On l'a enterré. Mais ce qui est éternel, c'est l'esprit qui était en lui. Cet esprit-là, c'était Dieu. Vous voyez. Et Paul, essayant de leur montrer cela, il dit, moi-même, je voulais combattre cette nouvelle religion, cette nouvelle secte, mais le Seigneur m'est apparu sur le chemin. Il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Comment pouvais-je résister à cela? C'est pourquoi je ne vous prêche pas une autre divinité. C'est le même Dieu que vous avez toujours cru, que beaucoup d'entre vous servent nuit et jour. C'est le même Dieu, mais il est devenu Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez, on l'a entendu jusque-là. Ensuite, ils ont dit, cette ordure ne mérite pas de vivre. Il essaie de nous amener à servir d'autres divinités que nous ne connaissons pas, à suivre d'autres coutumes que nous ne connaissons pas. Mais Paul dit non, 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 non. Je crois entièrement tout ce qu'on dit les prophètes, tout ce qui est écrit dans les prophètes. Je le crois comme vous. Je crois tout ce qui est écrit dans les psaumes, tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Je crois tout cela. Vous voyez, c'est ce que nous essayons de montrer à toutes ces églises. Les méthodistes, là où nous étions, les catholiques, là où nous étions, les pentecôtistes, là où nous étions, que nous ne sommes pas une nouvelle religion. Nous croyons la même parole. Nous croyons tout ce qui est écrit. Nous essayons de vous dire à vous que vous vous êtes éloigné de ceci. Vous avez quitté quelque part la parole. Nous le disons aux méthodistes, nous le disons aux pentecôtistes, nous le disons aux catholiques. Les catholiques ont quitté depuis des millénaires. Nous le disons même aux tonnéristes. Ils ont quitté cette parole. Ils ont quitté les Écritures. Ils ont donné une interprétation personnelle des déclarations de Frère Branham. Ils n'ont pas compris ce que Frère Branham a dit. Ils ont interprété cela. Quand Frère Branham dit, je ne mourrai pas, nous croyons les Écritures. C'est-à-dire, il était sauvé, il avait la vie éternelle. Un chrétien ne meurt pas. Nous comprenons cela de cette manière. Parce que Jésus a dit, Lazare dort.
Et les apôtres ont dit, oh alors ce n'est pas grave, s'il dort, il va se réveiller. Mais Jésus, voyant leurs interrogations, il a dit clairement, il est mort. Et c'est bien ainsi, parce que nous n'étions pas là. Il faut que nous nous y allions pour les réveiller. Vous voyez, les chrétiens ne meurent pas parce qu'il a la vie éternelle. Comment la vie éternelle peut mourir? Elle ne peut pas mourir. Elle est éternelle. Ça vient du Dieu éternel. Du Dieu qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et si sa vie vient en vous, tu as peut-être un commencement, mais tu n'auras pas de fin. Tu es aussi éternel avec lui. Les chrétiens ne meurent pas. Et nous ne mourrons pas. Et vous ne mourrez pas. Vous vivrez éternellement. Parce que la vie de Dieu est en vous déjà ici sur la terre. Amen. C'est pourquoi on n'a pas peur de la mort. Nous nous préparons même. Nous nous préparons même. Si elle vient sur nous aujourd'hui ou demain, qu'elle nous trouve prêts. Qu'elle nous trouve prêts. La mort ne nous fait pas peur. Nous n'avons pas peur des sorciers. Qu'est-ce qu'un sorcier peut faire? Il ne peut pas tuer la vie éternelle. Il ne peut pas. Celui qui a peur de la mort témoigne qu'il n'a pas reçu la vie éternelle. Il n'a pas fait l'expérience du salut. C'est un croyant d'une religion, c'est tout. Mais ceux qui ont été sauvés, qui savent qu'ils ont la vie éternelle, oui, il y en a même qui désirent mourir. S'il a souffert beaucoup, s'il est tombé beaucoup d'années malade, il va prier sincèrement, Seigneur, est-ce que je dois continuer à souffrir? Retire-moi tout simplement. Je veux m'en aller. Mais il prouve qu'il est vivant. Il veut s'en aller selon la parole de Dieu. Tout ce que Dieu nous a promis. Quand nous mourrons, nous commençons, à l'instant même où nous mourrons, où nous quittons ce corps, nous commençons à voir les réalités de tout ce que nous avons cru. Vous voyez, nous n'avons pas peur. Je suis allé une fois à Mwadingusha prêcher il y a longtemps. Dans les années 90. Je parlais comme je parle ici. Après la réunion, quelqu'un est allé dire, votre prédicateur il ne connaît pas. Il joue. Ici chez nous, il y a des grands sorciers terribles ici. J'ai entendu ça. Alors le jour suivant, je suis venu. J'ai dit ceci. Dites à tous les sorciers de Mwadingusha qu'ils ne viennent pas qu'ils s'unissent. Je suis encore ici à Mwadingusha pour 3 jours, jusqu'à dimanche. Qu'ils s'unissent et qu'ils viennent me manger, je suis là. Publiquement, comme je vous parle ici, si vous connaissez l'histoire Canon, dites-leur qu'ils viennent. Ils ne feront rien. Je n'ai pas peur. Ils ne feront rien. Parce que la vie de Dieu, la vie éternelle, est à nous. Nous ne pouvons pas mourir. Nous pouvons dire, je ne mourrai jamais. Quelqu'un va dire, oh pasteur, ils ne comprennent pas ce que nous disons.
Ils comprennent mal. Ils ont dit que votre Branham là a dit qu'il ne mourra pas, mais il est mort. Ils n'ont pas compris ce qu'il disait. C'est que notre témoignage, chacun de nous sait d'où il est venu. Si vous avez l'occasion d'y rentrer, maintenant que vous êtes dans la vraie foi, que vous êtes dans la vraie parole, si vous avez l'occasion d'y rentrer, vous pouvez vous aussi dire, donner ce témoignage. Comme Paul leur dit, moi que vous voyez ici, j'étais aussi méthodiste comme vous. Je croyais aussi la Trinité comme vous. Mais je ne comprenais pas. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a montré qu'il n'y a pas de Trinité. Dieu est un seul. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a montré que le baptême d'eau, ce n'est pas dans la formule trinitaire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais le baptême d'eau s'applique dans le seul nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez mal compris. C'est votre dénomination qui a mal compris. Regardez bien dans vos Bibles. Si vous trouverez un seul endroit où quelqu'un était baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, venez me le montrer. Ils chercheront, mais ils ne trouveront pas. Mais moi, je peux leur trouver 3, 4, 5 endroits où les gens ont été baptisés à partir de Pierre le jour de Pentecôte, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Philippe est allé en Samarie, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul est allé à Éphèse. C'était toujours au nom de Jésus-Christ. Pierre est allé à Césarée, dans la maison de Corneille. C'était toujours au nom de Jésus-Christ. Et Paul explique que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous sommes devenus donc une même plante avec lui dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Comme il est ressuscité, nous aussi, dans notre âme, nous ressuscitons pour être avec lui au ciel, dans les lieux célestes. Même si nous sommes ici, nos âmes sont dans les lieux célestes. C'est ce que la Bible dit. Pour terminer, lisons un peu ça. Parce que dimanche, nous y reviendrons. Éphésiens chapitre 2. Oui. Verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quand nous nous réjouissons ici, nos âmes sont dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, nos corps sont bien sûr ici. Mais nos âmes et même notre esprit n'est pas sur la terre. Notre âme et notre esprit n'est pas congolais. C'est pourquoi laisser les Congolais avec leur politique, leur tribalisme, tout ce qu'ils veulent. Nous ne sommes pas congolais dans notre âme.
femmes. Nous vivons au Congo, mais notre âme est céleste. Voilà pourquoi nos femmes, nos sœurs ne s'habillent pas en pantalon, ils ne mettent pas les mascaras, ils ne font pas toutes ces choses. On se moque d'elles, mais elles ne sont pas congolaises. Leur âme n'est pas congolaise. Voilà pourquoi leur habillement est différent, leur comportement est différent. Tout est différent. Oui. C'est ça. C'est ça la vie éternelle. Que nous pouvons leur rapporter. Vous les pentecôtistes, qui avez peur même des hiboux, qui avez peur. Mais un hibou c'est quoi? C'est seulement un oiseau. Vous avez peur de quoi? Oh, faisons attention. Allons gêner, allons prier. Gêner pour un hibou? Non. Gêner pour les chats. Les chats qui miaulent la nuit. Les chats, quand ils font ça, ils appellent la chatte. Oui, c'est quand ils sont en chaleur. Ils appellent cela. Mais ils ne font rien. Ce sont que des petites bêtes de rien du tout. Et nous allons dire à l'église, allons prier, allons gêner, parce que les chats ont miaulé la nuit. Ils ont peur. Ils n'ont rien. Allons leur montrer cela. Allons leur prouver que nous ne sommes pas différents de vous. Nous étions comme vous. Mais quand nous avons entendu la vérité, nous n'avons pas résisté à la vision céleste. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Nous allons reprendre cela le dimanche et terminer.